Bonjour tout le monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, je vous propose d'apprendre à tricoter le point feuilles superposées, donc le point que vous avez en face de vous, ces petites feuilles que vous voyez qui sont les unes sur les autres et qui forment comme une petite guirlande. Donc c'est un point que vous pouvez utiliser pour différents types de projets, notamment des projets déco. Je vais vous montrer maintenant tout de suite les étapes pour tricoter ce point. Pour tricoter le point feuille superposée, vous allez devoir monter un nombre de mailles qui soit multiple de 15 plus 4. Donc pour monter les mailles et puis tout ce qui est base tricot, je vous invite à aller regarder la playlist qui s'affiche en haut à droite de la vidéo qui s'appelle Premier pas au tricot. Dans cette playlist, vous trouverez plein de cours de tricot qui vous permettront de bien comprendre pas à pas les bases du tricot. Si jamais vous en avez besoin, je vous invite à aller y jeter un coup d'œil. Donc par exemple, pour aller regarder comment monter les mailles, etc. etc. Donc maintenant, j'ai pour ma part monté 34 mailles. Et on va commencer avec le rang numéro 1 pour réaliser ce point. Donc on va commencer par tricoter des mailles envers. Donc pour ça, je me mets en place, je fais en sorte que le fil soit devant le travail. Et avec l'aiguille de droite, je vais piquer donc dans la première maille, de la droite vers la gauche, comme ceci, de manière à ce que la pointe de l'aiguille aille vers l'avant du travail. Je vais chercher le fil, le passer dans la maille et glisser le tout sur l'aiguille de droite. Voilà. Donc là, j'ai ma première maille envers. Je vais en tricoter deux autres. Là, j'avais 2 mailles envers, 3 mailles envers. Ensuite, j'ai commencé mon schéma de 15 mailles. Donc là, on va tricoter maintenant 13 mailles endroit. Donc là, j'ai passé mon fil derrière le travail. Avec l'aiguille de droite, je piquais de la gauche vers la droite au niveau du brin avant de la première maille, ici, de ma maille. De manière à ce que la pointe de l'aiguille de droite aille vers l'arrière du travail. Je vais chercher le fil, je le passe dans la maille, comme ceci. Et on glisse le tout sur l'aiguille de droite. Et je fais ça 13 fois au total. Donc 2, 3, 4, 5, Les 13 mailles endroit sont maintenant tricotées. Pour terminer donc le schéma de 15 mailles, on va maintenant tricoter 2 mailles envers. Donc 1 et 2. Maintenant, il n'y a plus qu'à répéter ce schéma jusqu'à la fin du rang. Et ensuite, il vous restera plus qu'une maille qu'il faudra tricoter. Ce sera une maille envers. J'ai bien terminé le dernier schéma avec 2 mailles envers. Il me reste une maille à tricoter que je vais tricoter, donc ce sera une maille envers, comme je vous l'ai dit au début du rang. Donc voilà pour votre rang numéro 1. Maintenant, on va tourner le travail et on va attaquer le rang numéro 2. Donc le rang numéro 2, on va tout simplement faire des mailles endroit quand
vous voyez des V et des mailles envers quand vous voyez des traits. Donc ça veut dire 3 mailles endroits pour commencer. Ensuite, on commence le schéma de 15 mailles, donc 13 mailles envers, 1, 2, 3, 4, 5, Donc les 13 mailles envers sont tricotées, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Et maintenant, on termine notre schéma de 15 mailles avec 2 mailles endroits. 1 et 2. Je vous laisse poursuivre ainsi le rang numéro 2, le terminer, et vous le terminerez bien sûr avec une maille endroit cette fois-ci. Le rang numéro 2 a bien été terminé avec la maille endroit ici, donc on a terminé 2 mailles endroit du schéma plus une maille endroit, donc de manière à ce qu'on ait bien en fait une symétrie. Vous avez vos 3 mailles endroit, 3 mailles endroit, 3 mailles envers, 3 mailles envers au début et la fin. Donc là, on va passer du coup au rang numéro 3. Rang numéro 3, on commence avec nos 3 mailles envers, bien sûr. Donc c'est parti. Une maille envers. Deux et 3. Donc on a bien nos 3 mailles envers. Ensuite, on va tricoter 12 mailles endroits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, donc 10 mailles endroits, pardon, pas 12. 10 mailles endroits. On va tricoter ensuite les 2 mailles ici ensemble. Donc 10 mailles endroits, 2 mailles ensemble endroit. Donc là, vous avez les 2 mailles ici qu'on va tricoter ensemble endroit. Donc c'est-à-dire qu'on va piquer les 2 mailles endroit, donc en partant de la maille la plus à gauche à la maille la plus à droite, en passant bien sûr au niveau des 2 brins avant. Et je vais chercher le fil derrière le travail, je tricote ces 2 mailles ensemble, endroit. Je fais un jeté et je tricote une maille endroit. Donc je répète, 10 mailles endroit, 2 mailles tricotées ensemble endroit, un jeté, une maille endroit. Donc le jeté, je vous remonte doucement. Vous avez le fil tendu, vous passez votre aiguille comme ceci et vous relevez. Et ensuite, on tricote la maille endroit. Et après, on termine avec les 2 mailles envers pour terminer du coup le schéma. Je vous laisse répéter ce schéma tout le long du rang. Et bien sûr, vous terminerez avec une maille envers. On peut passer maintenant au rang numéro 4. Donc je tourne le travail et je commence cette fois-ci avec les 3 mailles endroit. Donc 1, 2 et 3. On va maintenant déjà commencer le schéma par un jeté. Ensuite, on tricote la maille suivante envers. La maille ici, donc là où on a fait le jeté envers, donc je pique bien de la droite vers la gauche au niveau du jeté du rang précédent. Et je tricote, je fais une maille envers.
Voilà. Ensuite ici, c'est là où j'ai fait ma diminution. Donc je vais tricoter maintenant les 2 mailles suivantes ensemble envers. Donc on pique dans la première maille, la deuxième, au niveau du brin avant, de la droite vers la gauche comme ceci. Je vais chercher le fil et je les tricote ensemble envers. Et je termine 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles envers, 7, 8 et 9. Donc 9 mailles envers. Et on termine, et après, bien sûr, nos 2 mailles en droit. 1 et 2. Donc ça vous donne un jeté, une maille envers, 2 mailles envers, 2 mailles envers ensemble et 9 mailles envers et 2 mailles en droit. Donc je vous laisse terminer votre rang, répétez ce schéma jusqu'à la fin et vous terminerez aussi bien sûr avec une maille en droit. Une fois le rang 4 terminé, on peut passer au rang 5 et on commence avec nos 3 mailles envers. 1, 2 et 3. On tricote 8 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ensuite, 2 mailles en droit ensemble. Donc, même principe que tout à l'heure. On pique à partir de la maille la plus à gauche vers la maille la plus à droite. On passe bien sous les 2 brins. Avant, on va chercher le fil à l'arrière du travail et on les tricote ensemble en droit. Ensuite, une maille en droit. Un jeté. Donc, je passe mon fil à mon aiguille comme ceci. En relevant le fil. Donc, je fais ensuite une maille en droit. Une maille en droit. Puis 2 mailles envers. 1 et 2. Donc voilà pour le schéma de 15 mailles. Donc on a fait 8 mailles en droit, 2 mailles en droit ensemble, une maille en droit, un jeté, une maille en droit, une maille en droit, et puis les 2 mailles envers pour terminer le rang. Donc je vous laisse terminer votre rang en répétant ce schéma jusqu'à la fin. Et vous terminerez avec une maille envers. Rang numéro 6. Donc on va tricoter nos 3 premières mailles en droit. Donc 1, 2, 3 mailles en droit. Ensuite, une maille envers. Un jeté. Une maille envers. 2 mailles envers. 3 mailles envers. 2 mailles envers à tricoter ensemble. Comme ceci. Et 7 mailles envers. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et bien sûr, les 2 mailles en droit pour finir. Je répète, on a tricoté une maille envers, un jeté, 1, 2, 3 mailles envers, 2 mailles envers fermées ensemble et 7 mailles envers et on a terminé avec 2 mailles en droit. Donc, je vous laisse répéter ce schéma tout le long de votre rang et vous terminerez bien sûr avec une maille en droit. Rang numéro 7. On commence avec 3 mailles envers. On y va, donc 1,
2 et 3. On tricote 6 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, 2 mailles en droit tricotées ensemble. Une maille en droit, 2 mailles en droit, un jeté, une maille en droit, 2 mailles en droit, 3 mailles en droit et on termine avec 2 mailles envers. 1 et 2. Donc, ça nous fait 6 mailles en droit. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 mailles en droit tricotées ensemble. Ensuite, 2 mailles en droit, un jeté, 3 mailles en droit pour terminer ici, au niveau des mailles en droit, et ensuite 2 mailles envers. Je vous laisse répéter ce schéma de 15 mailles tout le long du rang, et on termine bien sûr avec une maille envers. Rang numéro 8, on va tricoter 3 mailles en droit. Donc, 1, 2 et 3. On commence notre schéma avec une maille envers, 2 mailles envers, un jeté, une maille envers, 2 mailles envers, 3 mailles envers, 4 mailles envers, 2 mailles envers tricotées ensemble, cinq mailles envers, donc une maille envers, 2 mailles envers, 3 mailles envers, 4 mailles envers, 5 mailles envers et on termine par 2 mailles en droit. Une maille en droit, 2 mailles en droit. Donc voilà pour votre schéma de 15 mailles. Bien sûr, vous terminerez avec une maille en droit. Donc je répète, donc on a fait 2 mailles envers, un jeté, 4 mailles envers, 2 mailles envers tricotées ensemble, 5 mailles envers, 2 mailles en droit. Je vous laisse répéter donc ce schéma tout le long du rang, comme je vous l'ai dit, et on termine avec une maille en droit. Rang numéro 9, on va commencer par tricoter 3 mailles envers. 1, 2 et 3. Ensuite, on tricote 4 mailles en droit. Donc, 1, 2, 3 et 4. Les 2 mailles en droit tricotées ensemble. Voilà. Ensuite, une maille en droit, 2 mailles en droit, 3 mailles en droit, un jeté, une maille en droit, 2 mailles en droit, 3 mailles en droit, 4 mailles en droit. Et on termine avec 2 mailles envers. Donc voilà pour votre schéma de 15 mailles. Ça vous donne 4 mailles en droit, 2 mailles en droit tricotées ensemble. Ensuite, vous avez 3 mailles en droit, un jeté et 4 mailles en droit et 2 mailles envers. Donc voilà pour votre schéma de 15 rangs. Vous allez répéter jusqu'à la fin du rang et vous terminerez bien sûr votre rang avec une maille envers. Rang numéro 10, on va tricoter 3 mailles en droit. 1, 2 et 3 mailles en droit. Ensuite, on commence le schéma de 15 mailles avec une maille envers,
2 mailles envers, 3 mailles envers. On fait ensuite un jeté, une maille envers, 2 mailles envers, 3 mailles envers, 4 mailles envers, 5 mailles envers. Ensuite, 2 mailles envers, tricoter ensemble. Et 3 mailles envers. Donc 1, 2 et 3. On termine le schéma avec 2 mailles en droit. 1 et 2. Donc, on répète ce schéma de 15 mailles qui est composé donc de, on commence avec 3 mailles envers, ensuite un jeté, ensuite on a 5 mailles envers, donc là 1, 2, 3, 4, 5. 2 mailles envers tricotées ensemble, 3 mailles envers, 2 mailles en droit. Donc je vous laisse répéter ce schéma de 15 rangs jusqu'à la fin du rang et vous terminerez bien sûr votre rang avec une maille en droit. Les rangs 11 et 12, vous allez faire exactement la même chose que pour les rangs 1 et 2. Ça veut dire qu'ici, vous faites vos 3 mailles envers, ensuite 13 mailles en droit, 2 mailles envers. Et quand vous tournez, vous faites bien, vous commencez avec vos 3 mailles en droit, et ensuite 13 mailles envers, 2 mailles en droit. Donc votre schéma de 15 mailles, vous les avez là, hein, donc 13 mailles envers, 2 mailles en droit pour le rang 12 et 13 mailles en droit, 2 mailles envers pour le rang 11. Donc je vous laisse tricoter ces deux rangs comme les rangs 1 et 2. On arrive au rang numéro 13 après avoir tricoté donc les rangs 11 et 12 et on va commencer avec nos 3 mailles envers. Donc 1, 2 et la troisième. Ensuite, on va tricoter une maille en droit. Donc 3 mailles envers, une maille en droit. On fait un jeté. Je vais glisser la maille suivante comme si je l'ai tricotée en droit. Je glisse également la maille suivante comme si je l'ai tricotée en droit. Ensuite, je vais passer l'aiguille de gauche dans les 2 mailles comme ceci. Et on va tricoter ces 2 mailles en droit. Avec l'aiguille de droite, je vais chercher le fil et je le passe dans ces 2 mailles. Puis, une fois que ça c'est fait, on va tricoter donc une maille en droit, 2 mailles en droit, 3 mailles en droit, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 10 mailles en droit et puis on termine avec 2 mailles envers, 1 et 2. Donc on a commencé avec nos 3 mailles envers au début. Ensuite notre schéma commence avec la première maille en droit. Ensuite un jeté, ensuite vous allez glisser 2 mailles sur votre aiguille de droite comme si vous tricotez en droit et vous allez tricoter ces 2 mailles ensuite, les 2 mailles ensemble en droit. Vous allez glisser, puis ensuite 10 mailles en droit et 2 mailles envers. Donc je laisse répéter ce schéma tout le long du rang et vous terminerez bien sûr avec une maille envers. Rang numéro 14. Donc on arrive, on va tricoter donc 3 mailles en droit pour commencer. 1, 2 et la troisième. Voilà. Maintenant, on va pour commencer notre schéma. Donc, on y va avec une maille envers, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, 9 mailles envers. Ensuite, je vais tricoter une maille envers que je vais replacer sur mon aiguille de gauche. Je vais ensuite prendre la maille ici, qui est à gauche,
pour la passer par-dessus la maille que je viens de tricoter. Ensuite, une maille à envers, 2 mailles à envers et je termine avec un jeté. Puis 2 mailles en droit, 1 et 2. Donc voilà pour le schéma de 15 mailles. Donc j'ai tricoté 9 mailles envers. Ensuite, on a tricoté la 10e qu'on a repositionné sur l'aiguille de gauche. Et ensuite, on a pris la maille, la 2e maille sur l'aiguille de gauche, que l'on a passé par-dessus la maille que l'on venait de tricoter. Donc ça, ainsi, on a fait une diminution avec ça. Et ensuite, du coup, on a tricoté une maille envers, 2 mailles envers, puis on a fait un jeté et on a tricoté 2 mailles en droit. Donc voilà pour votre schéma du rang numéro 14, donc ce schéma de 15 mailles, et vous terminerez votre rang bien sûr avec une maille en droit. Rang numéro 15, on y va avec nos 3 mailles envers pour commencer. Donc 1, 2 et 3. Ensuite, une maille en droit, 2 mailles en droit, un jeté, une maille en droit. Je glisse les 2 mailles suivantes, donc comme si j'ai tricoté en droit, donc comme ceci. Donc je pique de la gauche vers la droite dans ma maille, comme ceci, au niveau du brin avant, de la gauche vers la droite au niveau du brin avant. Voilà. Ensuite, avec l'aiguille de gauche, je passe dans les 2 mailles, comme ceci. Vous voyez comment je suis passée. Et on tricote ces 2 mailles ensemble. En droit. Et ensuite, on poursuit avec 8 mailles en droit. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, puis 2 mailles envers, 1 et 2. Voilà pour votre schéma donc de 15 mailles. On a tricoté 2 mailles en droit, un jeté, une maille en droit, puis on a glissé les 2 mailles sur l'aiguille de droite, on les a tricotées ensemble en droit, et ensuite on a tricoté 8 mailles en droit, puis 2 mailles envers. Donc je vous laisse répéter ce schéma de 15 mailles tout le long du rang, et vous terminerez bien sûr avec une maille envers. Rang numéro 16, on va tricoter les 3 premières mailles en droit. Donc une maille en droit, 2 mailles en droit, 3 mailles en droit. Ensuite, on va tricoter 7 mailles envers. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ensuite, une maille envers que l'on repasse sur l'aiguille de gauche. Et la deuxième maille qui est sur mon aiguille de gauche, je vais la passer par-dessus la maille que je viens de placer et tricoter. Et je glisse tout sur l'aiguille de droite pour finir. Ensuite, on va tricoter une maille envers, 2 mailles envers, 3 mailles envers, un jeté, une maille envers, et on termine avec 2 mailles en droit. 1 et 2. Donc voilà pour le schéma de 15 mailles qui commence au niveau des mailles envers. Donc 7 mailles envers. Ensuite, vous avez la maille envers tricotée que l'on glisse sur la maille de gauche. Et ensuite, on passe la deuxième maille sur l'aiguille de gauche par-dessus cette maille que l'on vient de tricoter. Et ensuite, vous faites une maille envers, 2 mailles envers, 3 mailles envers, un jeté, une maille envers, 2 mailles en droit. Et ce schéma, vous allez le répéter tout le long du rang et vous terminerez avec une maille en droit. Rang numéro 17, on commence avec 3 mailles envers. Donc 1, 2 et 3.
Ensuite, une maille endroit, 2 mailles endroit, 3 mailles endroit, un jeté, une maille endroit, 2 mailles endroit, je glisse la maille suivante comme si je la tricotais endroit, je glisse la maille suivante comme si je la tricotais endroit, je prends mon aiguille de gauche, je la passe dans les 2 mailles que je viens de glisser sur mon aiguille de droite, comme ceci. Je vais ensuite tricoter ces 2 mailles ensemble endroit. Et il me reste plus que 6 mailles endroit à tricoter. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Puis ensuite je termine avec 2 mailles envers. Donc 1 et 2. Donc voilà pour le schéma de 15 mailles du rang numéro 17. Donc on a ici une maille endroit, 2 mailles endroit, 3 mailles endroit, un jeté, 2 mailles endroit, les 2 mailles tricotées ensemble, puis ensuite 6 mailles endroit et 2 mailles envers. Je vais tricoter donc ce schéma jusqu'à la fin du rang et vous terminerez avec une maille envers. Rang numéro 18, on tricote nos 3 premières mailles endroit. 1, 2, 3 et maintenant on peut commencer notre schéma. Donc on y va avec une maille envers, 2 mailles envers, 3 mailles envers, 4 mailles envers, 5 mailles envers. Ensuite on tricote une maille envers que l'on va replacer ensuite sur l'aiguille de gauche. Je prends la deuxième maille qui est juste ici et on la passe par-dessus la maille que l'on vient de tricoter et de replacer sur l'aiguille de gauche. Voilà pour notre diminution. Ensuite, une maille envers, 2 mailles envers, 3 mailles envers, 4 mailles envers, un jeté, une maille envers, 2 mailles envers, 2 mailles endroit. Et ainsi donc le rang est, le schéma de ce rang est terminé. Donc 5 mailles endroit, les 2 mailles, que l'on travaille ensemble, c'est-à-dire que là où on fait la diminution. Ensuite, nous avons, après cette diminution, donc 1, 2, 3, 4 mailles envers, un jeté, 2 mailles envers et 2 mailles endroit. Donc c'est le schéma que vous allez répéter tout le long du rang. Et bien sûr, vous terminerez ce rang avec une maille endroit. Rang numéro 19. Donc on commence bien sûr avec 3 mailles envers. 1, 2 et 3. Ensuite, on va tricoter une maille endroit, 2 mailles endroit, 3 mailles endroit et 4 mailles endroit. On fait un jeté, on tricote une maille endroit, 2 mailles endroit, 3 mailles endroit. Ensuite, on va glisser la première maille comme si on a tricoté endroit, la deuxième maille comme si on a tricoté endroit. Je passe mon aiguille de gauche comme ceci dans les 2 mailles que l'on vient de glisser. Je vais chercher le fil qui est derrière le travail et je tricote ces 2 mailles ensemble. Et ensuite, je tricote 4 mailles endroit. 1, 2, 3 et la quatrième. Et je termine avec 2 mailles envers. Donc voilà pour votre schéma du rang numéro 19, donc votre schéma de 15 mailles. Vous avez 1, 2, 3, 4 mailles endroit, un jeté, 1, 2, 3 mailles endroit, les 2 mailles fermées ensemble, tricotées ensemble, pardon, et 1, 2, 3, 4 mailles endroit, 2 mailles envers. Vous terminez bien sûr votre rang avec une maille envers. Rang numéro 20, 3 mailles endroit. On commence donc avec les 3 mailles endroit. 1, 2 et 3. Ensuite, 3 mailles envers, donc 1, 2, 3.
on tricote la maille, la 4e maille, on la positionne sur l'aiguille de gauche, on prend la 2e maille qui est juste ici et on va la passer par-dessus la maille que l'on vient de remettre sur l'aiguille de gauche après l'avoir tricoté. Et ensuite on reglisse le tout sur l'aiguille de droite. On va pour la diminution. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5 mailles envers, un jeté, 1, 2, 3 mailles envers et 2 mailles endroit pour finir le schéma de 15 mailles. Donc, les 3 mailles envers, la diminution, ensuite 1, 2, 3, 4, 5 mailles envers, le jeté et 3 mailles envers et pour finir 2 mailles endroit. Donc voilà pour votre rang, pour votre schéma de 15 mailles pour le rang numéro 20 et bien sûr vous terminerez avec une maille endroit. Les 20 rangs du schéma sont maintenant tricotés. Je vais vous laisser les répéter pour pouvoir vous exercer, mais aussi pour pouvoir avoir un meilleur aperçu du point. Je vais faire pareil de mon côté et je reviens vers vous pour pouvoir vous montrer ça. Voici ce que vous obtenez après avoir tricoté le schéma plusieurs fois. Donc vous voyez bien ces jolies feuilles qui se superposent les unes aux autres. Donc c'est vraiment un point qui peut être utilisé pour différents types de projets, notamment pourquoi pas des éléments déco. Ça peut être aussi sympa pour un petit pull par exemple, donc voilà, vous avez vraiment plusieurs possibilités. J'espère que ce point vous plaît en tout cas. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez aussi des commentaires, posez vos questions si vous en avez. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, tout en cliquant sur la petite cloche pour être notifié dès que je publie un nouveau tutoriel. Je vous invite également à partager, ça fait toujours plaisir et ça peut toujours être utile. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très vite, salut!